Yo tout le monde, c'est Mohamed Biscuit. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Minecraft, mais sur Grand Fantasia. Ce jeu dont je vous avais parlé a fait une allusion à peine voilée. Donc c'est ce free-to-play auquel je vais jouer. Grand Fantasia, comme on pourrait le voir, ça a l'air d'un jeu de filles, mais non, en fait, c'est un jeu pour les filles, certes, mais aussi les garçons, parce que c'est on va dire, une aventure où il y a du PVP, et du PVE. C'est très, très sympathique. Donc tout de suite, je vais me connecter. Donc Mohamed Biscuit. Heu, Juste avant, j'ai fait une tentative, sauf que je me suis vraiment, fail en fait, parce qu'on n'entend que le bruit de Gros Fantasia. Donc malheureusement, vous voyez la Zéol Hyperion, c'est deux gros serveurs constitués de 4 canaux. Donc le quatrième, c'est un PVP. Donc on va pas y aller tout de suite. Hem Vous voyez un personnage, en fait, on peut en avoir des quantités industrielles. Donc, je suis arrivé même au niveau 4. Euh, alors, attendez, je vais lancer le chrono aussi. Je suis arrivé niveau 4 avec mon petit sprint qui avait bien avancé. Mais, donc, vous voyez, on peut avoir 4 pages de 3 bonhommes. Donc, celui-là, on va faire. Non, on va pas le faire. On va pas l'effacer. On va en créer un autre. On fait créer personnage. Hop, alors, on va faire un peu le même bonhomme. Donc on peut choisir toutes ces caractéristiques en fait, qui sont bien sympathiques. Alors je vais le mettre comme tout à l'heure. Tac. Voilà, celle-ci de coiffure, je l'aime bien. Couleur, on va se mettre comme ceci. La peau, on laissait. Alors, nous avons dans ce jeu beaucoup de classes. Donc, comme vous pouvez le voir, novice, on commence tous avec une classe débutante. Niveau 5 pour améliorer première classe, 15 pour la deuxième, 30 pour la troisième. Sachant que la toute dernière se débloque, au niveau... Il y en a encore deux autres après, mais je me souviens plus des niveaux. Donc on a Berserker, très bon au corps à corps, défense moyenne. Paladin, qui est un bouclier, contrairement au Berserker, qui a un bouclier qui peut soigner, qui a des petits trucs pour soigner, pas très puissant, mais qui peut soigner, et qui fait des attaques de zone. Le Ranger, très bon à l'arc, aux armes à feu, qui peut aussi avoir des armes au corps à corps, mais c'est pas bon de l'avoir au corps à corps. Le Ranger, il est pas très fort au corps à corps. L'assassin, c'est c'est comme le chasseur et l'archer, en fait, ça vient juste après. Il peut se cacher pendant les combats, il est invisible. Il peut esquiver les attaques. Le clerc qui soigne beaucoup, qui fait aussi qui est comme le paladin, mais qui soigne plus. Le sage qui soigne aussi, mais qui peut se transformer soit en singe, soit en loup, soit en aigle. Le sorcier qui exploite le feu, la glace et la foudre à distance. Le nécromancien qui lui invoque des morts vivants, comme une espèce de zombie, un démon de l'enfer et un chien de l'enfer. Si vous voulez lire tout ça, hein, vous faites pause, hein, désolé, mais bon, faut que j'avance parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Alors, ce jeu, en fait, se sert beaucoup de la souris, en fait. On se sert beaucoup du clic droit. Enfin, bref, on en reviendra sur ça plus tard. Donc, je vais m'appeler pas comme mon premier, parce que c'était un fail. Donc, Mohamed B. Et le sprite, on va l'appeler Petit Mohamed, parce que ça, ils s'en foutent un peu. On va le mettre en... Alors, il y a plein de compétences, en fait, mine, cueillette, et enfin, la plus importante, c'est la fabrication. Donc, moi, en fait, j'ai envie de faire un assassin avec vous. Donc, je vais prendre un sprite qui va m'être utile, qui va crafter des épées. Donc, il mine, il cueille, il craft des épées. Donc, c'est un vent sombre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Me demandez pas pourquoi. Alors, on va le mettre, voilà. Ah mince, on le voit pas bien. Bon, mon sprite, là, il a les cheveux un peu ébouriffés. Bon,
Voilà. On va lui mettre, on va garder les yeux normaux. En fait, là, je comprends pas pourquoi. Tout à l'heure, ça me le faisait pas, bref. Là, il va garder ses yeux. Alors, on va voir tout ce qu'il y a comme yeux. Nanananana. Ah oui, ceux-là, je les aime bien, ceux-là. Et la peau, on va le mettre en, en, en rouge pour que ce soit un peu, il y a un peu de concordance dans ce pays. Et on fait confirmer. Ce nom est déjà utilisé. Forcément, c'est moi qui l'ai utilisé. On va l'appeler. Alors, il y a un nombre maximal de lettres qu'on va aller jusqu'au bout. Bon, il va s'appeler Mohamed Biscuit. Bon, voilà. C'est pas grave. Fait confirmer. Et c'est parti pour la petite cinématique de départ. Je vais mettre le son. Attends. Ah non, c'est vrai, j'ai désactivé le son. Donc en fait, au départ, il nous présente vite fait un bonhomme qui dire au revoir à l'île. D'ailleurs, on va voir ces personnages-là, hein, ils vont nous accompagner sur l'île de départ. Donc là, il présente un peu les mobs, là, le craft d'épée. Ça se passe pas du tout comme ça, mais ils ont fait une petite cinématique. Le gros démon qu'on a vu là, les nécromanciens peuvent l'invoquer. Ils peuvent aussi invoquer le chien de l'enfer qui est passé très vite. Donc ils nous présentent vite fait toutes les classes, voilà, ils font ça joliment. C'est mignon, tout plein, tout plein. Et à la fin, il a une armure badass. Il a son sprite, il a un corps, des ailes, parce qu'au départ, en fait, c'est qu'une petite tête. Puis après, il a un corps. Puis après, enfin, il a des ailes. Avant qu'il ait des ailes, il se passe un bon moment. Donc voilà, nous allons pouvoir revenir sur l'île de Siwa, l'île où tous les novices débarquent et les gros levels ne peuvent pas venir. Très important ça. Alors, tac, 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 avançons, avançons. Alors au départ, il nous propose de rejoindre une guilde. Moi, je dis non. Et j'accepte la première quête. De toute façon, on est obligé. Alors, pour vous déplacer, c'est très simple. ZQSD. Si vous voulez vous déplacer de côté, vous appuyez sur E et A. E, A. Pour vous déplacer à un endroit précis, vous faites un clic gauche. Et pour tourner la caméra, vous maintenez clic gauche et vous bougez la souris. Voilà, pour parler au bonhomme, on fait un clic droit dessus. Et pour les quêtes, clic gauche tout simplement. Ça utilise beaucoup le clic droit en fait ce jeu. Donc tac, confirmer, tac tac tac. Je vous laisse lire en fait, ça prend beaucoup de temps de tout lire, donc je zappe moi, hein. Donc vous ferez des pauses, d'accord? C'est bien. Alors, on doit vaincre des lapins pour obtenir des gants de toile, qui sont un peu mieux que les gants qu'on a là, sachant qu'on n'a pas de gants. Et une potion de vie qui donne des PV qui sont là, avec la barre de mana juste en dessous. Euh, alors, je vais pas reproduire l'effet tout à l'heure. Donc ça, temps mort. Euh, si on fait ça, eh ben, les monstres de niveau 10 ou inférieur ne vous regarderont pas. Ça, c'est bien. Ramasser, en fait, vous pouvez ramasser les objets en faisant un clic droit. Quand il y en a, hein, quand il y a des petits sacs, vous pouvez ramasser. Tac. Alors, on va pas faire les bêtises. Sac à dos, c'est B. Donc, B, vous avez tout ça. On a l'établi simple qu'on vient de gagner, qu'on va équiper. On le prend juste dans l'inventaire et après on fait un clic gauche. On va utiliser la carte du petit scarabée sprite du premier ordre. Alors au tout départ, on a des potions de vie qui sont utiles, des potions de mana pour les sorts. D'ailleurs qu'on va acheter. Donc au départ, on peut acheter le champ des sprites. Alors c'est clic droit pour pouvoir les acheter. Et hop, après ils disparaissent. Pour les voir, il faut faire K, comp, et hop, ils sont là. Champ des sprites, après vous cliquez dessus normalement, et moi je vais le mettre ici. Après vous avez jet de sable qui est déjà là, et pichenette qu'on va acheter et qu'on va mettre juste ici. D'accord, c'est parti. Qu'on va mettre juste ici. Plein de choses à expliquer là, oh là là. Ici, c'est votre barre d'XP. La barre d'XP verte va pas cesser de se remplir, tandis que la rouge, en fait, elle va se remplir à chaque fois que la verte, elle va être au bout. Voilà. Le sprite, il peut faire plein de trucs, collecter et aussi fabriquer des épées. Pour l'instant, il peut pas, il n'a pas les matériaux. Il n'a pas les matériaux, donc ce serait pour plus tard. Ça serait pas mal de s'en faire une.
plus tard. Pour l'instant, on va le rendre utile, parce que là, il est en comptant, donc il y a de grandes chances qu'il puisse me ramener des choses. On va le faire collecter des branches séchées. Pendant ce temps-là, nous, on va tuer du lapin. Alors, pour attaquer, euh, soit vous faites clic gauche, non, droit, oh, je sais plus ma droite ou ma gauche. Faites clic droit sur un sort pour qu'il utilise. Tac. Et après, il peut vous dropper un petit sac que vous ramassez avec un clic gauche. Soit vous le sélectionnez et après vous lui mettez un sort en appuyant soit sur 3, pas du papier, pas du, oh là là, pas du pavé numérique, mais du pavé du clavier. Voilà. Ou sinon vous faites juste tout simplement un clic droit sur le bonhomme pour lui infliger des dégâts. Et par contre après il va riposter forcément. Donc je perds un petit peu de vie, hein, c'est pas énorme. Ça va. Vaut mieux utiliser les sorts, ça utilise un peu de mana, sachant que le mana il remonte aussi, puis on les one-shot presque, donc c'est tout à fait bien. On gagne souvent des potions de vie ou des herbes ou voilà. La poudre de cristal grossière, ça ne sert à rien, mais genre vraiment à rien. Euh, Vous avez vu là, j'ai deux sortes de potions différentes. Elles ne se sont pas stackées. Pourquoi? Le petit sprite. Attends. Parce qu'en fait, ça, c'est des potions de premier secours. Donc, en fait, qui vont se recharger plus vite que les potions de vie normales. Pareil pour les toniques de mana et les mana normales. Tac, tac. Alors, notre petit sprite a fini. Il nous a ramassé 11 branches. Ce qui est bien, en fait. Il va nous en falloir un peu plus. Bon, en fait, j'ai pas assez d'argent pour l'instant pour le faire... pour qu'il aille faire quoi que ce soit, en fait, faut 30 bronzes et j'en ai, c'est marqué ici, j'en ai 14. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, quand vous cliquez ici, vous avez le sac à dos du sprite qui s'ouvre. Vous pouvez aussi placer des sacs pour avoir un plus gros inventaire. Tac, tac, tac. Et tout ce qu'il va collecter ou faire, voilà, il va le mettre là-dedans. Vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Si je mets les potions de secours, ça veut pas. On ne peut pas le mettre dedans. Donc voilà, ça c'est fait. On range ça, tac, tac. On va invoquer le sprite. Alors pour l'instant, il ne sert à rien, si ce n'est qu'il motive. Il fait allez, allez-y, chef, voilà. Et hop, j'ai fait level up. Ça, c'est bien. On doit aller voir F. Donc, comme vous voyez, là, on a des écritures en vert, des écritures en jaune. On n'a pas encore d'écriture en rouge. Ça viendra, je suis pas pressé. En vert, ça veut dire que c'est un PNJ. Donc, il vous veut pas de mal, hein. Il est gentil, tout mignon. Donc, j'ai choisi la quête là, Sprite Cueilleur. Sachant que je savais comment ça allait se dérouler, je lui ai déjà fait ramasser des trucs. Donc, ça veut dire que la quête est déjà validée. C'est magnifique. Là, on choisit notre récompense. Soit un blason d'esprit Inspiration 1 qui fait plus 2% d'attaque magique. Pas l'utilité pour moi. Et art de l'encouragement 1, plus 2% d'attaque standard. Ce qui va m'être un peu plus utile, parce que là, je vais faire rappeler le sprite. Je vais ouvrir mon sac à dos avec B, parce que B, c'est magique, c'est la joie. Je peux lui mettre ça en plus, qui va travailler un peu mieux. Enfin, ça donne des petits boosts, mais j'ai pas regardé ce que c'était. Là, non, en fait, voilà. L'armoire simple, 75% pour récolte. Voilà, enfin, celui-là, il sert à rien. Celui-là, c'est, voilà, ça lui donne des petites compétences. Là, il a de l'énergie, de la complicité, ça va augmenter au fil du temps. Au niveau 20, il va avoir des petites pattes. Il va avoir des pattes. Et au niveau encore plus haut, je ne sais plus lequel c'est, il va être encore plus fort. Alors, quand il aura des jambes, des pattes et tout, on pourra aussi s'amuser dans l'onglet Fun. Euh, Ce n'est pas le cas encore, donc ça va attendre. Je prends mon sprite, je vais dans Détail, je vais lui mettre le blason qui est ici. Équiper ce blason, confirmé. On ne peut pas le retirer sans le perdre, en fait. Si on le remplace, en fait, on ne récupérera pas le blason, il va se détruire. Donc pour l'instant, on va le garder, hein, il est très bien là où il est.
Alors, premier jour au boulot, hop, on récupère ça et hop, je suis passé niveau 3. C'est magnifique. Maintenant, il me dit d'aller voir le chef du village, Ludoman. Alors, vous voyez, j'ai un petit suivi des quêtes là que je peux bouger là où je veux, que je peux bloquer, tac, en cliquant dessus. Bon, je peux plus appuyer sur ce petit bouton là qui me permet d'aller vers lui. Donc, en fait, je pense que je vais faire des petites coupures à chaque fois que je vais faire des déplacements, des barres, parce que ça dure assez longtemps et c'est pas passionnant. Donc, on se retrouve dès qu'on est vers Ludoman. On s'approche du chef du village et on lui parle. Alors, c'est Babama qui nous a donné cette quête d'aller le voir. Donc, on a des pantalons, c'est génial. Et il nous dit d'aller vaincre du crabe moqueur et du crabe souriant pour obtenir un petit biscuit magique glacé au miel que je pourrais donner au sprite et des bottes de toile. Donc, c'est acceptable. Vous avez vu, j'ai équipé le blason et j'ai invoqué mon sprite. Et là, j'ai ça. Donc en gros, dès que je l'invoque, là si je fais rappeler le sprite, je n'ai plus le buff. Donc on l'invoque et comme ça je vais être un peu plus puissant pour péter la tête à ces crabes. Juste avant, on va prendre nos compétences qui sont pichenette et jet de sable. Donc c'est magique, c'est bien, on les a niveau 2. Et là on va détruire le crabe. Alors, on va lui faire un petit jet de sable. Ça aveugle la cible et le sprite ramasse. C'est magnifique. Les trucs qui sont tombés. Donc, jet de sable qui l'aveugle. Donc ça veut dire qu'il il peut pas utiliser son mana en fait. Et il a plus de chances de me faire miss. Tandis que là, il m'a mis 21 points de dégâts. Euh, donc on va continuer à attaquer ça. Tac tac, on en est à 2 sur 3. Il ramasse tout, il est serviable, ce sprite. Et on va... Là, si vous savez pas où est quelque chose, vous faites la position. Ça vous indique sur la map où est-ce qu'ils sont. Donc là, on va faire où est-ce que sont les crabes souriants. Et on n'a plus qu'à cliquer sur la map, faire un clic tout simple, pour pouvoir nous diriger là-bas. Donc vous voyez, les crabes souriants, ils sont en jaune. Donc on va aller leur taper un peu dessus. Avec un petit jet de sable, voilà, au KLM. Ah, explosez-les. J'ai gagné 140 points d'expérience, c'est un petit succès, hein. On verra ça plus tard. Tac, je finis de les détruire, d'exterminer l'espèce. Alors vous voyez des World Events, sauf que pour l'instant c'est pas de notre niveau. Et hop, je suis passé niveau 4. Bien évidemment, vous faites des pauses si vous voulez voir, voilà, on fait accepter. Ils nous disent d'aller voir Babama. Bah, moi je vais aller voir déjà Ludoman, qui est plus près. Hop, crabe et orteil, tac, j'ai gagné plusieurs niveaux d'XP. Alors, il me dit d'aller voir Colonel Mua. Colonel Mua, il est juste là, mais j'ai pas envie d'aller le voir tout de suite. Donc, je vais rappeler le sprint parce que j'ai pas faire de combat. Et je vais le faire collecter des minerais. C'est parti. S'il fail, il va être un peu triste, mais c'est pas grave. Si on lui donne un soda, sprint ou plein de petites choses, il va mieux. Donc, on se retrouve chez Babama. Nous sommes en approche de Babama. Bon, il m'a mis par là, je sais pas pourquoi. On va lui parler. Vous lisez hein, tranquillement. Alors, tac, on accepte les quêtes. Il nous dit niveau 5 au supérieur. Eh bien, on va y aller. On va devoir aller au niveau 5. Il est content. Il m'a rapporté le bronze. Mine atteint niveau 7. Ici, je fais épée. Épée géante qui fait... Ah, il faut être niveau 8. Il faut être niveau 8, donc pas tout de suite. Ça-ci fait plus de dégâts. On va voir pour l'instant. Je vais lui faire collecter encore des petits trucs. C'est parti, on va aller voir le colonel Mua. À tout de suite. Nous sommes en approche du colonel Mua. Donc on va lui parler. Allez, bonjour colonel. Apprendre des compétences.
On doit aller voir le soldat gardien Bill. Et bon, on va aller le voir. Je pense... je crois qu'il me semble qu'il est assez loin. Il est ici. Euh, euh, Alors, on va pexer un peu en butant du monde. Il est encore content, il m'a ramené. Mais qu'est-ce qu'il est efficace. Continue à le faire collecter. Tac. On pexe un peu pour plus de puissance. Oh, j'ai aussi oublié, on va le mettre en raccourci pour que je me souvienne, d'acheter mes compétences. Tac, tac. Donc là, elles sont level max. Donc je devrais faire un peu plus mal. On pexe, on pexe, on pexe. Alors pour l'instant, ça me rapporte beaucoup d'XP, mais à la fin, ça m'en rapportera presque plus, hein. Pas se mentir. Quoi, impossible de ramasser les objets des autres? C'est moi qui l'a king. Bon, c'est pas grave. Donne-moi ça. Alors, il donne souvent des objets qui sont nuls, en fait. Mais c'est pas grave. Ça se revend. Ça fait de la thune. Alors, je pense que je vais finir de pexer, puis après on se retrouve. On se retrouve tout de suite, ça n'a pas été très long. Je suis encore niveau 4, vous allez dire. Mais là, il me manque plus que ça. Et dès que ça va être rempli, ça, c'est fini. Je level up. Quoi, prendre le sprint, il va voir l'action. Et on va passer niveau 5. On va pouvoir choisir une vraie classe. Tac. On est passé niveau 5. Donc là, tout de suite, voilà, tout s'enchaîne. On va aller voir le colonel Mua. Vite, 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 vite. Tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan. Donc vous voyez, maintenant le livre, plus rien dedans. Je vais devoir aller voir le colonel Mua pour avoir d'autres choses. Et on a la carte Sprite. Donc ça, j'ai équipé en faisant un petit clic tout simple. La même, la même. Je vais pouvoir utiliser la carte qui me donne encore plein de nouvelles choses. Bon, c'est pas génial, génial, mais c'est déjà ça. Alors ça, c'est nul. Alors, on a eu des talismans du poussin de Gaïa. Et dire, mais qu'est-ce qui est des... Eh bien, en fait, ça nous fait respawn sur place, en fait, il me semble. On va lui parler. Choisissez votre classe. Tintin, tintin. Et là, 4 choix s'offrent à vous. Ensorceleur, acolyte, chasseur, combattant. Plus tôt dans la vidéo, quand le personnage n'était même pas créé, il y avait les classes, c'était marqué comment parvenir à ces classes. Donc je vous dis, allez voir. Moi je sais qu'il faut que je devienne chasseur pour pouvoir devenir assassin. Donc après, j'ai le livre Grand Fantasia et un pack de talents du chasseur. Et je fais accepter. Et il faut que je lui parle à propos des guerriers et des archers. Non? Pourquoi? Ah ça y est. Ça y est! Nous sommes des chasseurs. Alors, vous voyez, tireur d'élite, on a plein de compétences, cliquez sur apprendre. Ah! Niveau insuffisant. Alors, réflexe foudroyant va vous suivre pendant un bon moment. On va cliquer pour apprendre. Oh là là, c'est si beau. Si vous cliquez dessus normalement, vous pouvez voir jusqu'où ça va, et ça va jusqu'à tir sur puissant 2, qui est là largement cheaté. Il faut être niveau 98. Donc voilà, hein, cordialement. Euh, On va aller voir le colonel Mua encore une fois. Entraînement, faut tout accepter, voilà, on est des fous. Apprendre des compétences. Alors, on gagne le tir de la tortue qu'on achète, le tir en puissance 1 et le tir gros bluff. Parfois, quand vous faites des attaques, ça vous rapporte des points de charge. Points de charge, vous pouvez les voir ici. Ça fait 1 rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, maximum 5 rouges. C'est génial. Et plus vous en avez, plus les attaques qui demandent des points de charge seront puissantes. Ce que je vais faire tout de suite, c'est mettre mes compétences, je sais K les compétences, je vais les mettre pour que ce soit plus rapide.
Alors, pour l'instant, elles sont en sombre. Pourquoi? Vous allez me dire. Bah, c'est tout simple, j'ai pas d'arc. J'ai pas d'arc. Vous pouvez le voir, même sur C, c'est le personnage. J'ai que une épée. Là, il faut l'arc, là, les munitions. Enfin, l'arc ou le fusil. Et là, c'est les munitions. Là, c'est le bouclier. Là, c'est soit munitions, soit les flèches. Donc, il nous faudrait tout ça. Je vais voir Ludoman, voir s'il me donne un arc. Ce serait bien. Destiné. Non, il me donne pas d'arc. Ah oui, faut que je choisisse la récompense, forcément. Et ben, je vais prendre une potion de vie. Tac. Landite, voilà. Alors, là, j'ai plein de missions qui s'enchaînent. Là, c'est n'importe quoi. Mais on en est déjà à un bon moment. Donc, je pense qu'on va se quitter là, les amis. Eh oui. On se quitte là. Niveau 6, chasseur. Alors, juste avant, en fait, j'ai regardé sur ma montre, ça fait 27 minutes, plus les petits trucs que j'ai coupés au montage, bref. On va se poser. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Alors, j'ai prévu de faire en gros un petit LP à la, avec la molette, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Petit, en passant. Je vais faire un peu à la Bob Lennon, on va dire. Je vais faire une intégrale. Lui a fait une intégrale Skyrim. Je sais pas où je vais m'arrêter sur Grand Fantasia, mais c'est une aventure que j'aimerais bien faire avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, je vous remercie ceux qui sont là. Euh, on va voir plein d'autres fonctionnalités de Grand Fantasia, plus étonnantes les unes que les autres. Donc, ça va durer assez longtemps, comme je viens de le dire. Ok. Je sais pas combien d'épisodes, je sais pas combien de temps, je sais pas si je vais faire comme Zarco arrêter, parce que j'aime beaucoup Grand Fantasia, et aussi YouTube en fait. Je ne sais pas. Je vais devoir adapter mon contenu, enfin la régularité de mes contenus, en fait, au fait que je suis interne, en fait, et donc ça devient difficile. Je tourne là, c'est pendant les vacances là, donc je peux tourner. Mais il y a un moment, je pourrais plus vraiment tourner, donc ça va ralentir un peu le contenu. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à une prochaine, les amis. C'était Mohamed Biscuit en direct de Grand Fantasia, serveur Zéol, Canal 1, etc. On se dit à une prochaine. Et oh, j'oubliais bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, partager pour faire connaître la série. Et qu'est-ce que j'oublie? Abonnez-vous bien sûr. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce que je vais sortir une autre vidéo. Allez, tchuss!